Je vous propose une petite séance de théâtre. Quelques exercices, jeux et notions de découverte et d'initiation. Nous allons mettre en mouvement toutes les parties de notre corps. Nous allons jouer avec les états du corps et créer des corps de personnages. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez faire une pause, vous arrêter, par exemple pour boire ou reprendre votre souffle. Vous allez voir, à quelques moments, c'est un peu physique. Pour chaque jeu, pour chaque exercice, je vais expliquer ce qu'on va faire. Et je vais le faire en même temps que vous pour pouvoir vous donner des indications pour pouvoir faire évoluer l'exercice ou le jeu. Ce que je fais est juste un exemple. Ce n'est pas obligé de faire exactement la même chose. Vous pouvez faire tous les jeux, tous les exercices, juste en écoutant. Si vraiment vous voulez voir tout ce que je fais pour vous en inspirer, n'hésitez pas à d'abord regarder ce que je propose, puis faire à votre tour, juste en écoutant ce que je dis. Vous pouvez faire cette séance de théâtre seul ou à plusieurs et la partager avec vos amis. Le premier jeu nous permet d'utiliser toutes les parties de notre corps. Nous allons commencer par imaginer que nous avons une grande bulle autour de nous. Une bulle qu'on peut pousser, qui est extensible. Nous allons d'abord commencer par pousser la bulle avec nos mains. Faites-le avec moi. Une, puis l'autre. On peut d'abord aller au même endroit. Puis aller à des endroits opposés. On peut pousser vers le haut, à notre niveau à nous, au niveau de notre corps, derrière et en bas. Je vous conseille de regarder vos mains là où elles vont. Emmenez bien les mains le plus loin possible que vous pouvez. Ok. Après les mains, on va le faire avec nos pieds. Suivez-moi. On va pousser tranquillement. On donne pas de coups, on pousse. Et en même temps, on teste notre équilibre. Là, comme on a besoin d'être sur un pied, du coup, on va pousser qu'un pied à la fois. Et on peut tester un peu plus haut aussi. Tranquillement. On peut aussi tester derrière. Et là, je vais pousser avec mon autre main. Ça va me permettre de garder l'équilibre. Du coup, je pousse avec mes mains et avec mes pieds. Et pareil, je teste les 3 niveaux, haut, milieu et bas. J'oublie pas que je suis en 3D. J'ai devant, les côtés et derrière. Ok, je reviens sur mon axe. Et cette fois, je vais utiliser différentes parties de mon corps. Je vais commencer par pousser avec mon coude, tiens. Avec les 2 coudes en même temps, si je veux. Je continue à regarder, vraiment pousser jusqu'au bout. Pareil, quand je pousse avec ma main, hop, je déplie. Et là, mon coude, j'emmène tout. Avec mes genoux.
s'essayer en l'air. Du coup, je vais utiliser mes mains pour garder l'équilibre. Parce que mon genou peut aller derrière. Je vais le faire avec mon bassin maintenant. Avec les hanches, les fesses. Et pareil, je vais le plus loin possible. Et toujours mes mains vont me servir à garder l'équilibre. Je peux le faire aussi avec mon ventre. Vers le haut, le bas. Avec tout mon dos. Et j'utilise aussi les épaules. Et je pense toujours à cette bulle élastique et j'essaye de l'étirer. Avec le thorax, la poitrine et le plexus qui est un peu en dessous de la poitrine. Et je peux aussi pousser vers le bas, les côtés. Et j'étire au maximum. Et je pousse. Maintenant, je vous propose de pousser avec deux parties du corps différentes. La main et le genou. Le coude et la fesse, par exemple. Voilà. Et j'essaie de pousser les deux côtés. La tête. Et l'arrière de la jambe. Et l'autre côté de la jambe. Mon genou et mon épaule. Et je recommence avec les mains et mon dos. Le côté, la tête, le genou en même temps. Et je reviens sur mon axe. Je peux aussi me déplacer avec ça. Alors, je vais pousser avec mon genou, puis avec mon flanc, le côté, le dos, la tête. Comme ça, je déplace ma bulle. Mon pied, mon coude, l'épaule, le dos, le plexus. Et je déplace ma bulle dans l'espace. Mon oreille, mon dos, l'autre côté, le flanc, mon avant-bras. Et je déplace ma bulle partout. Mon coude. Et tranquillement, je reviens sur mon axe. Je vous propose d'imaginer différentes matières pour notre bulle. Recommencez avec moi. Elle pourrait être collante. Et on a du mal, du coup, à mettre nos mains et les tirer de cette bulle comme un gros chewing-gum qui va nous coller partout. Et on essaye avec toutes les parties du corps. Et on revient sur son axe. Maintenant, nous avons une bulle en coton, toute douce. Et on peut y aller, c'est tout doux. C'est agréable. C'est moelleux. Et on pousse notre bulle, on l'étire, on la déplace et elle est toujours toute douce. C'est agréable, on est tout détendu, tranquille.
et je reviens sur mon axe. Au théâtre, nous appelons la position dans laquelle je suis neutre. C'est une position où il ne se passe rien. C'est une position où on est tranquille. On a nos deux pieds parallèles dans le sol, tranquillement installés. Les hanches juste au-dessus, les épaules un peu plus haut, nos bras détendus, notre tête tirée par un fil au-dessus, le menton légèrement rentré. Et on a besoin de rien faire. On est tranquille. J'aime appeler cette position la page blanche. Parce qu'une page blanche, on peut dessiner tous les personnages qu'on veut dessus. Et on peut écrire aussi tous les textes qu'on veut. Et donner de la vie à nos histoires. Nous allons souvent partir de cette page blanche qui nous permet d'être bien dans notre axe. Nous allons maintenant marcher. Marcher de manière neutre, très simple, sans exprimer quelque chose en particulier. Je me mets à marcher et faites-le avec moi. On va faire maintenant des petits pas, les plus petits pas qu'on peut. Assez rapide. Le plus rapide possible. Et on va les ralentir. C'est difficile de lever les pieds, alors on fait des petits pas difficiles. Oh, c'est très lent. Des petits pas très lents. Vous avez vu quand je fais des petits pas, je reste plus droite, d'un coup j'ai mon corps qui s'est changé, qui s'est baissé. Maintenant je vais faire des grands pas, c'est toujours très difficile. Les plus grands que je peux. Et j'utilise du coup mes mains pour pouvoir faire ces grands pas. Je vais continuer à faire des grands pas, mais c'est très simple. J'ai toujours eu l'habitude de faire des grands pas. Je sais faire. Je suis une pro des grands pas. C'est ma spécialité. Je suis détendue, tranquille. Et je reviens au centre. Nous allons faire des pas entraînés par le corps. On va commencer par le coude. C'est mon coude qui m'entraîne. C'est lui qui décide d'où je vais. Comme tout à l'heure, on pense à nos 3 niveaux. En haut, au milieu et en bas. C'est mon coude qui m'entraîne. C'est lui qui décide. Moi, je le suis. Le reste de mon corps se relâche. C'est le genou qui va prendre le relais pour décider où on marche. Et il y a plein de manières de marcher avec notre genou qui nous entraîne. Ça peut être fluide, ça peut être saccadé avec des petits pas, avec des grands pas. Plein de manières de le faire. À chaque fois, faites comme vous avez envie. C'est notre plexus qui va nous entraîner. Les personnes fières, qui sont contentes, qui vont marcher comme ça avec le plexus, qui va les entraîner. Quand on est tranquille, on a le plexus qui sort. Alors si je lève le menton, ça va devenir notre effet. Si je le baisse, c'est encore autre chose. Et je peux aussi marcher tranquillement. Je peux tester plein de choses, puis peut-être t'entraîner vers le bas, vers le haut. C'est la hanche maintenant qui nous guide. J'ai choisi une manière de me laisser entraîner par la hanche, mais vous pouvez en tester d'autres.
Puis l'autre prend le relais. Et puis l'autre. Et l'autre. Oh là là. Il y a plein de manières de marcher en étant entraîné par une partie du corps. On va imaginer maintenant que c'est notre tête qui nous entraîne. Le haut, le flou. Et à chaque fois, ça me crée un personnage différent. Et je peux changer de rythme. Et toujours, c'est mon front qui m'entraîne. Et je peux l'avoir tout tranquille. Et c'est toujours mon front qui m'entraîne. Pour le moment, mes bras sont tranquilles, ils sont relâchés, à moins qu'ils suivent le mouvement. Et je reviens sur mon axe. Quand nous sommes debout décontractés, normalement, notre centre de gravité se trouve au niveau du bassin. C'est là que se concentrent toutes nos forces. Elles nous permettent de tenir debout, droit et stable. Nous allons maintenant jouer avec différents états du corps. Il en existe une multitude, j'en ai choisi quelques-uns pour tester avec vous. Le corps peut être léger ou dur, tendu, il peut être dynamique, énergique. Il y a plein de manières d'utiliser son corps. Recommencez avec moi. Si nous voulons jouer un personnage qui est léger, comme un prince ou une princesse, on va pouvoir relâcher notre corps, le détendre, voilà, tranquille, et placer notre centre de gravité un petit peu en hauteur, un peu plus haut au niveau du thorax, de la poitrine. Et là, on aura un personnage aérien. Voilà. Le corps est dans un état détendu, léger, calme. Et là, tout va bien. Je peux changer de rythme. Et même mes pieds, regardez, sont parfois un peu plus en l'air. Et je peux sautiller. Un personnage joyeux et léger. Je vais descendre mon centre de gravité. Je suis en bas, je suis dans la terre. Et mon corps est toujours détendu. Là, je vais plutôt être un nain, joyeux, qui a le corps vraiment vers le bas. Je suis tranquille. Essayez avec moi d'être vraiment posé. Marchez, déplacez-vous. Voilà, avec le centre de gravité bas. Je le remonte. Je vous propose maintenant un personnage dur, tendu, rigide, contracté. Ça va donner une autre marche. On dirait que mon personnage est en colère. Voilà, sinon il peut être très sérieux. Là, d'un coup, j'ai monté mon centre de gravité, je suis sérieux. Toujours rigide, droit et tendu. Un militaire presque.
Je peux être aussi toute molle et relâcher le corps. N'hésitez pas à le faire en même temps et à vous déplacer, à essayer des choses, soit les mêmes que moi, soit essayer d'autres choses. Avec, tiens, par exemple, les grands pas comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Et quand je suis molle comme ça, si je marche lentement, peut-être que on dirait que je suis triste. Mon personnage est triste. Là, pareil, j'ai le centre de gravité bas. Aussi, quand je suis molle, c'est que je suis fatiguée. À l'inverse, je peux être très énergique, très dynamique, très rapide. Ça va un peu dans tous les sens du coup. Je peux être basse, mon centre de gravité en bas, en haut. Et ça donne à mon personnage l'impression d'être surexcité. Ou sinon, pressé. Ou impatient. Vous pouvez marcher en continu ou faire des arrêts. Pour terminer, nous allons jouer avec le corps de personnage. Nous avons déjà vu les princes et les princesses. Joyeux. Le militaire. Je vous propose maintenant d'en essayer d'autres. Essayons maintenant la sorcière. Ensemble, nous allons mettre le nez en avant. C'est lui qui nous guide, qui nous entraîne. Notre corps va se tendre un peu. La marche est lente. Et notre nez nous guide pour chercher ce qui se passe autour de nous, prêt à jeter un mauvais sort. On va accélérer le pas. Et du coup, j'ai mon dos qui s'arrondit et mon centre de gravité qui est bas. Et je reviens à mon axe. Un personnage complètement différent. Le cow-boy. Faites-le avec moi. Il est calme, tranquille, un Lucky Luke. On l'imagine avec son petit blé au milieu de la bouche. Il est tranquille, détendu. Il marche calmement. Et tout son corps ne fait qu'un bloc. On peut faire des petits arrêts, regarder ce qui se passe. Je vous propose un dernier personnage, celui du gangster. Nous nous mettons bas, les mains comme dans notre bulle, pour nous protéger et pour garder l'équilibre. On fait des grands pas, le plus discrètement possible. Attention, un bruit, on se redresse. Et là, on est en l'air, le centre de gravité très haut. Et on va faire les plus petits pas possibles pour surtout
ne pas se faire repérer et partir très rapidement. On y va ensemble. C'est très rapide et dynamique. On peut faire des arrêts aussi. Vérifier. Et repartir lentement. Et repartir rapidement. Bravo! À travers cette séance de découverte théâtrale, vous venez de jouer avec votre corps de comédien. Vous pouvez refaire autant de fois que vous le souhaitez cette séance, ou juste certains jeux, que ce soit seul, avec un adulte ou des amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo. À bientôt!